Beaucoup d'entre nous se demandent si l'achat d'une propriété locative multifamiliale est un bon choix, en termes de stratégie et de processus d'investissement. Comme pour toute autre chose, un consommateur avisé fait des recherches et se familiarise avec les avantages et les inconvénients possibles, et se demande si cela lui convient. Il est important de comprendre et d'évaluer les meilleures opportunités d'achat, de savoir s'il faut vendre ou si la location est la meilleure stratégie. Faut-il acheter une nouvelle propriété ou une propriété existante? En gardant cela à l'esprit, cet article tentera de considérer, d'examiner et de revoir brièvement quand, et si, quelqu'un devrait acheter, et si c'est le meilleur moment pour vendre, et ou si la location pourrait être la meilleure stratégie et approche. 1. Avant d'acheter, il y a de nombreuses considérations à prendre en compte avant d'acheter une propriété locative multifamiliale. Allez-vous vivre dans l'une des unités ou louer toute la propriété? Si vous y habitez, votre taux d'intérêt hypothécaire sera plus bas, car il sera considéré comme une propriété occupée par son propriétaire, mais vous recevrez également moins de revenus de la location. Ceux qui le font considèrent souvent cela comme un moyen d'utiliser les revenus de la location pour réduire considérablement leur propre coût de logement. Si vous considérez cela comme un investissement, votre taux d'intérêt hypothécaire sera légèrement plus élevé, votre mise de fonds un peu plus importante et vous devrez peut-être justifier la viabilité de l'achat sur la base des locations. Une formule, que je suggère, est de recevoir un rendement de 6% et un flux de trésorerie positif. Cela signifie que si la propriété coûte 500 000 €, vous devez avoir un loyer net de 30 000 € par an, après déduction des impôts fonciers, des services publics payés par le propriétaire ou le bailleur et de l'entretien de base. Par conséquent, si les taxes s'élèvent à 10 000 € et que les services publics et l'entretien de base sont de 5 000 € supplémentaires, vous devez percevoir au moins 45 000 € par an en loyer. Faites ce calcul sur la base de 10 mois de loyer, afin de vous préparer à d'éventuelles vacances, etc. En outre, calculez les loyers et comparez-les à vos dépenses, et ne poursuivez que si le flux de trésorerie est positif et que le rendement de 6% est atteint. 2. La vente, être propriétaire est-il la meilleure idée pour vous? Êtes-vous prêt à faire face aux dépenses imprévues et vous engagez-vous à mettre de côté un fonds de réserve pour l'entretien, les réparations et les rénovations? Le marché immobilier est-il le bon, maintenant, pour obtenir les meilleurs résultats d'une vente? Tenez compte de la concurrence, du marché local, des taux d'intérêt hypothécaires et du montant dont vous pensez avoir besoin pour une transaction. 3. La location. Assurez-vous de mettre en place un processus de sélection de qualité, légal et exécutoire, et recherchez les meilleurs locataires. Il n'y a pas de garantie, mais un prix correct, pour s'assurer que vous n'êtes pas le plus cher, crée souvent les meilleures opportunités. Vous devez aussi, soit avoir les capacités de faire beaucoup de réparations, etc., soit avoir des techniciens de service qualifiés pour vous préparer aux possibilités et aux obstacles. Comme pour tout investissement, il faut procéder de la manière la plus préparée possible, afin de prendre les meilleures décisions possibles. C'est peut-être pour vous, ou pas, alors procédez avec les yeux grands ouverts.